Et c'était les périodes où vraiment ils sortaient des ovnis. Et moi j'adore quoi. Et alors là, on a un truc vraiment incroyable. C'est une 8C 2900B spéciale Le Mans. Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui je suis à Milan en Italie et nous allons visiter ensemble le musée Alfa Romeo. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, on peut voir l'évolution du sigle Alfa Romeo. Donc en 1910 il était comme ça, bon c'est léger, hein. 1919, 1925, 1945, 1950, 1972 et celui d'aujourd'hui 2015. Bon, c'est un peu le jeu des 7 erreurs, hein. Alors comme on peut le voir, Alfa Romeo n'a pas fait que des moteurs de voitures, hein, ni des voitures, ils ont fait aussi des moteurs d'avion. Alors là on a quand même un moteur de voiture de 1910, un 4 cylindres. Voilà, donc c'est une marque très ancienne, hein. 1910. Donc après voilà, 1928, moteur d'avion, 1930, 1929. Et là on a donc un avion moteur Alfa Romeo. Ils ont fait aussi des moteurs de bateaux, on a quelques exemples, avec même un bateau Alfa Romeo ici. Après voilà, on a encore d'autres moteurs d'avion ici, 1934, 1952. Là on passe à du plus gros calibre, 1937, 1939 et 1931. Alors Alfa Romeo a été créé ici, donc à Milan en 1910. Alfa c'est un anagramme, ça veut dire Anonima Lombarda Fabbricata Automobili, et Romeo qui était l'un des deux fondateurs de la marque. Ici on rentre dans le vif du sujet avec là une Alfa 15 HP Corsa de 1911. Donc là, une des premières Alfa Romeo, avec le logo d'époque. On va noter que c'était marqué seulement Alfa, hein. C'était pas encore une Alfa Romeo. Après à côté on a une Super Sport de 1925. Et là voilà une des toutes premières Alfa 1910. Donc c'est une 24 HP. On peut voir que là on a le gaz pour les feux. Et donc celle-ci, c'est marqué que c'est vraiment la première Alfa Romeo. Voilà, elle est là. Alors après on voit qu'Alfa Romeo commence à devenir un petit peu sportif. Là on a une 6C 1750 de 1931, grand sport d'ailleurs le nom. Et voilà, là, ça commence à devenir des petits cabriolets bien sympathiques. Après là on a une 8C 2300 Corto Mille Miglia de 1932. Donc ça c'était une course bien connue dans le monde entier, hein, mais en Italie, Mille Miglia. Énorme, hein, les trois feux là, longue portée devant. L'arrière, on a l'impression qu'ils ont travaillé un petit peu l'aérodynamisme par rapport aux roues de secours. Après on a une berline ici, donc une 6C 2300B de 1935. On continue d'avancer dans le temps avec une voiture de 1947, une 6C 2500 Sport, Freccadero. Là on commence à voir des voitures qui ont vraiment de la gueule, hein. C'est assez particulier comme design, mais j'aime bien, hein. Ensuite on continue, 1950 avec une 1900 berline familiale qui se veut quand même sportive, hein. Après ici on a une 1900 Super Sprint de 1954, toujours des voitures très élégantes, ces italiennes. Giulietta 1955, donc là c'est une voiture qui commence à devenir un peu plus populaire. 2600 Sprint de 1962, équipée d'un 6 cylindres. Et donc là on commence à avoir une vraie GT. Et après on a la Giulia de 1962, donc une voiture rapide, moderne, sécurisée.
et une voiture aussi iconique de la marque. Et bon, ça apparaît pas comme ça, mais c'est une voiture qui était vraiment en avance sur son temps. Alors ici nous avons une Montréal de 1970, alors ça c'est un coupé Burton, incroyable, magnifique. Regardez le système de phare là, c'est assez particulier, la cinématique. Donc une voiture qui reste malgré tout assez rare. Hein. Alors après ici nous avons une Alfa Sud de 1971. Donc c'est pareil, celle-ci c'était un petit peu une révolution. Déjà elle était destinée pour le sud de l'Italie, donc c'est une voiture plus populaire, d'où son nom Alfa Sud. Donc voilà, une voiture aussi mythique de chez Alfa Romeo. Après ici nous avons une Alfetta de 1972. Donc là c'est pareil, c'est un nom légendaire. En tout cas il n'y a pas à dire, les Alfa Romeo on les reconnaît de toutes les autres voitures. Hein. Généralement ils ont un design qui se distingue bien de la concurrence. Alors ici nous avons un moteur d'Alfa Sud, et donc c'est un 4 cylindres boxer. Donc voilà, on peut voir que les cylindres sont à plat, je pense que ça saute bien aux yeux. Alors après on arrive dans les années 80, et là on a un design encore particulier que j'aime bien. C'est assez original. Là vraiment ça se distinguait de la concurrence, hein, clairement. Et c'est élégant, c'est racé, sportif comme design, très sympa. Donc là on a une Alfa 75 de 1985. Voilà, donc petite berline sportive. Alors là on a une version un petit peu au-dessus avec la 164 en V6 3 litres 1987, dessinée par Pininfarina, attention là. D'ailleurs on peut voir les petits badges Pininfarina ici. Après on a une Alfa Romeo 156 de 1997, donc là voilà, on voit que ça se modernise bien. Et malgré tout, ça garde toujours son originalité par rapport à la concurrence. Et à l'époque, c'était assez futuriste, mine de rien. Voilà, bon après, la meilleure version, c'est la version GTA, hein, évidemment. Bon, et puis là, on a juste une des voitures les plus belles du monde. Hein. Alfa Romeo 8C Competizione de 2007. Édition limitée. En plus, ça fait un son incroyable, cette voiture. On a un rouge très profond. Puis ouais, cette voiture est d'une beauté incroyable. Donc dedans on trouve un V8 de 450 chevaux. Et je peux vous dire que ouais, ça chante super bien. Et regardez ce design incroyable. Voilà, donc 500 exemplaires seulement pour cette merveille. Là, on peut voir qu'elle a été dessinée par Alfa Romeo directement. Cette voiture c'est presque un concept car homologué, quoi. Et ouais, regardez cette face avant. Bon, c'est d'une élégance vraiment incroyable. Superbe. Alors après on arrive dans la partie du musée que je préfère, puisque c'est celle des concepts. Moi qui aime bien l'originalité. Donc là par exemple on a la Nuvola de 1996. Voilà, concept Alfa Romeo. Assez original. Un coupé. Ensuite ici on a un concept de 1969. Une 33-2 coupé spéciale. Donc là c'est du Pininfarina. Ça a de la gueule. C'est magnifique. On est vraiment assis le cul par terre. Hein. C'est superbe. Alors ensuite en designer bien connu on a bien sûr Zagato. Et là on a un concept, donc c'est Iguana de 1969. Et alors là la carrosserie, faut que je lise le truc mais je sais pas en quoi elle est, mais ça brille. Ok, donc en fait c'est une peinture unique avec des reflets métalliques. Mais alors un truc, on se rend peut-être pas compte en vidéo, c'est incroyable. Bon, après l'intérieur, même les sièges, ils sont comme ça. On peut voir qu'on a un toit panoramique. J'adore. C'est ce que je préfère moi dans les musées, ces parties-là avec des voitures uniques. Souvent, le design est vraiment particulier. Ils font des essais, ils testent des choses. Ils peuvent se permettre un peu tout. Et voilà, ça nous sort des choses comme ça, et moi j'adore. Allez, maintenant on passe à Burton, pareil, carrossier bien connu, avec cette Carabo de 1968.
Voilà, Berton, généralement question originalité, c'est pareil, hein. Il est assez fort. Faut aimer, moi j'adore ce genre de design. Taille à la serpe. C'est voilà, ça fait vraiment fin années 60, début 70. Et c'était les périodes où vraiment ils sortaient des ovnis et moi j'adore quoi. Ah, c'est pour ça que j'ai acheté à un moment une Lotus Esprit, parce que c'est un peu ce design là. D'ailleurs la première Lotus Esprit a été dessinée par Liu Garo. Moi je me lasse pas de regarder ces concepts. Alors là on a encore une grosse bizarrerie. Donc c'est une 40-60 HP Aerodynamica de 1913. Là c'est pas jeune, hein. 1913 ce truc là. Donc c'est un genre de minibus, hein, j'ai envie de dire. C'est particulier, hein. Devant là ils ont incrusté le radiateur comme ça là, et ça fait comme une grosse goutte d'eau. Donc là ils ont dû travailler l'aérodynamisme, mine de rien. Ça fait un contraste parce que bon, l'aérodynamisme, le travailler à cette époque, c'était quand même assez révolutionnaire, on va dire. Mais par contre, on a des roues de calèche encore. Et voilà, on peut voir qu'il y a plusieurs places. C'est comme un minibus. On peut voir que le klaxon, il est à l'arrière, hein. Ah, c'est incroyable ces trucs. J'adore. Le petit marchepied là. En fait, avec ce concept, on a vraiment un contraste entre le bas qui fait penser vraiment à une calèche et le haut qui est très futuriste. C'est comme si on avait de l'aluminium forgé. Bon, c'est l'impression que ça donne. Bon, par contre, aérodynamisme à l'avant, c'est un peu raté, hein, pour le radiateur. Bon. Allez, après on a une Giulia Sprint spéciale prototypo. Donc un prototype, évidemment dessiné par Berton aussi, 1965. Bon, c'est sympa, mais c'est moins original. Ah, celle-ci, je la trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une 2000 Sportiva de 1954. Dessinée par Berton également. Ah, je trouve qu'elle est magnifique cette voiture. Ah, c'est vraiment classe. L'arrière est assez original. Ah, elle est superbe celle-là, je suis amoureux. J'aime bien la petite verte aussi là-bas, hein, qui est toute plate, hein. Mais ouais, celle-là est sympa aussi. Pas le même style, hein. Après ici on a encore un prototype, donc c'est une 1900 C52 disco volante. Donc, en gros, ça doit vouloir dire disque volant, soucoupe volante quoi finalement. Et je trouve qu'elle porte bien son nom. C'est vraiment, je pense que quand ils ont sorti ce concept, donc qui date de 1952, les gens ont dû le voir arriver comme une soucoupe volante. Et c'est vrai que ça fait comme un disque, hein. Un disque sur roue. Donc là pour le coup, pareil, hein, l'aérodynamisme a dû être travaillé parce que je pense qu'elle était assez performante de ce côté-là, surtout pour l'époque. Là, on peut voir Super Leggera qui veut dire super légère en italien. Voilà, encore une très belle voiture, regardez cet ensemble là, en plus il n'y a pas grand monde, c'est top. Alors ici nous avons une 1600 Junior Z de 1972, donc dessinée par Zagato. On a un petit Z sur l'aile. Ah, alors là après on a une mythique Giulia Sprint GTA 1965. Aujourd'hui ça a pris une cote, ça, incroyable. Alors surtout les GTA. Donc là, après voilà, on a plusieurs coupés Berton avec ici une Giulia Sprint GT 1963. Alors pareil, après là on a des beautés. Giulia TZ 1963, dessinée également par Zagato, pardon. Et les Italiens sont très forts en design, hein, on le sait tous. Après ici on a une Giulia TI Super 1963, une Giulietta SZ, donc, dès qu'il y a un Z dans le nom c'est Zagato, de 1957, Koda Tronca.
Regardez, encore un design particulier, là c'est du Burton cette fois-ci, avec cette Giulietta Sprint spéciale de 1957. On continue dans les Giulietta avec cette TI 1957. En fait là c'était un stand de Giulietta, j'ai l'impression. Là on a une Giulietta Sprint de 1954. Donc voilà, des gros coupés très élégants chez Alfa Romeo, toujours. Ici on a une Giulietta Spider Prototypo de 1955. Alfa Romeo Spider, bon, on en croise régulièrement. Hein. Il est signé par Pininfarina au fait. Hein. C'est une Duetto 1966. Bon alors là, là c'est voilà, là on a du lourd. Voiture magnifique, de chez magnifique. Une 8C 2900B Lungo de 1938. Alors ça c'est magnifique. Et alors, ça vraiment j'adore. Ah, c'est superbe, c'est hyper élégant. Les avant-guerres comme ça, je vous dis à chaque fois. Mais... Alors là, nous avons une 6C 2500 Super Sport Villa d'Este. Ça tombe bien, j'étais hier à la Villa d'Este. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la voir parce que là c'est vraiment un truc incroyable. Donc celle-ci est de 1950. Et donc elle a gagné le concours d'élégance de la Villa d'Este. En même temps, ça se comprend, hein. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais là en termes d'élégance, je pense qu'on est pas mal. Les voitures sont vraiment très bien mises en valeur dans ce musée là. Ici on a une 6C 2500 Sport de 1939. Là c'est pareil, hein. C'est super élégant, on peut voir que c'est marqué Superleggera, donc elle a été allégée également. Bon, ça doit toujours quand même. Hein. Voilà, les 6C, c'est tout ce qui est 6C, 8C chez Alfa Romeo, c'est du lourd. Encore une 6C ici, donc c'est une 2300B Mille Miglia 1938. Donc voilà, la course Mille Miglia, voilà, les avant-guerres, hein, toujours incroyable. Bon, et là on tombe dans la partie course d'Alfa Romeo. Alors on commence ici avec une GP Tipo 512 de 1940. Alors on pourrait presque se demander, il est où le cucu, il est où la tête là? Parce qu'en fait le moteur il est à l'arrière, et le pilote il est là. C'est un truc de fou. En fait il n'y a presque pas de museau. Vous voyez comment la voiture est proportionnée, c'est incroyable. C'est assez rare de voir ça. Alors là on a une voiture un peu particulière parce que c'est une voiture bimoteur. On a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. C'est quand même assez incroyable. Celle-ci est de 1935. Et on peut voir bien sûr l'écusson de la Scuderia Ferrari qui est apparue bien avant la naissance de Ferrari. Hein. Ferrari est né en 1947. Et la Scuderia Ferrari est née bien avant puisqu'on a fêté les 90 ans il n'y a pas si longtemps. Et donc la Scuderia Ferrari, qui était une écurie de course, hein, utilisait des Alfa Romeo. Alors, je suis désolé si des fois la lumière se coupe parce qu'il y a une vidéo qui se joue quasiment en continu. Ils font des jeux de lumière, donc de temps en temps la voiture peut se plonger dans le noir. Alors ici on a une GP Tipo C 12C de 1936. Et alors là on a un truc vraiment incroyable. C'est une 8C 2900B spéciale Le Mans. Là ça a vraiment de la gueule. Hein. Très élégant, très profilé, aérodynamique. 1936. Là on a une GP Tipo B P3 de 1932. Ici une 8C 2300 Monza 1931. Alors Monza c'est juste à côté de Milan. Hein. Après on a 1930 une 6C 1750 GS. Regardez, les feux sont rouges à l'avant. Alors là, si vous connaissez la raison, je veux bien que vous me le dites dans les commentaires. Après, on a une GP Tipo P2 de 1925. Ici, une RL Targa Florio de 1924. Et là, je me dépêche, une 1923, une RL Targa. Ici, on a une voiture 1931, une Grande Permio Tipo A.
Là on peut voir tout l'intérieur. Voilà, ils ont laissé apparent tout est mécanique. Alors justement, là on a vu tout à l'heure la même voiture avec toute sa carrosserie, dans là sans la carrosserie. Alors déjà, je me pose la question, le pilote pour ses jambes, là, il n'a pas énormément de place. Là, je pense qu'en cas de crash, déjà, je pense que les jambes ne sont pas en très bon état. Et alors là, on a un truc. Donc le moteur à l'arrière, ce qui était rare à l'époque, c'est une 8C 2900B spéciale Le Mans. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'adore ces cigares roulants là. Je trouve ça vraiment super beau. À l'époque, ça devait donner. Celle-ci, c'est une GT Tipo 1950, ouais. Une 158 Alfetta. Mais ouais, j'adore, putain. Enfin voilà, c'était toute une époque. Il y avait aussi beaucoup de morts sur les circuits. Mais GP Tipo 159 Alfetta. On avait la 158 à côté, là on a la 159. Là, je trouve ça vraiment magnifique. Le mieux c'est de les voir rouler ces voitures là, mais là déjà rien qu'à l'arrêt, là elles sont super bien mises en valeur, je trouve. Encore une GP Tipo 1959, 1951, 159, je vais y arriver. Et celle-ci sans toute sa carrosserie. Donc là voilà, on peut voir un peu comment c'est fait. Regardez la boîte de vitesse. Ça doit être quelque chose, c'est une grille en H. Avec l'aluminium bouchonné. Et donc voilà, les moteurs en ligne. Ce qui faisait qu'ils avaient des capots énormes. Alors ici on a une 33 Stradale Prototipo 1967. Ici une Tipo 33.2 Daytona 1968. Donc Daytona qui est une course aux États-Unis. Ensuite à côté on a une Tipo 33.3 de 1970. Ici une Tipo 33 TT12 de 1975. Donc après voilà, on a plusieurs barquettes ici. On a une Tipo 33 SC12 Turbo de 1977. Après on retrouve des coupés Burton avec ici une GTA 1300 Junior 1970. Là on a une 1750 GTA de 1970. 6C 3000 CM de 1953. Alors après j'adore celle-ci, une Giulia TZ2 1965. Donc là c'est du Zagato. Et regardez l'échappement latéral. On va faire bien du bruit. Ouais, sympa. Donc là on a une Brabham Alfa Romeo BT 45B 1977, puisque Alfa Romeo a aussi bien sûr fait de la Formule 1 avec cette lignée Martini là. Après ici donc c'est une voiture de test, une Tipo 179F 1981. Après 1993 une 155 V6 T1. Alors Alfa Romeo c'est aussi des voitures de la Carabinieri, qui est l'équivalent de la gendarmerie chez nous. Donc là on a une Giulia Super 1968. Voilà, donc j'imagine sur les autoroutes avec ça marchait bien. Voilà, encore la police de la route, Carabinieri, avec cette Alpha 75, 1992, Alpha 90, 1987, une petite Alfetta, alors une Giulia Super Combinata. Là on voit que ça fait un peu comme chez nous, les gendarmes sont des militaires. Je pense qu'ici c'est le cas aussi, d'où la couleur. On a confirmé pour ceux qui connaissent mieux l'Italie que moi. Et oui, Alfa Romeo a aussi fait des espèces de Jeep. C'est une AR51 1900M Mata. J'en avais vu une fois à l'Italian Meeting et je m'étais posé la question, je me disais tiens, je ne savais pas. Et maintenant voilà,
En voilà une ici. Bon voilà, je viens de sortir du musée et là donc sur le parking visiteur, une petite 4C Spider, c'est toujours sympa. Voilà, une superbe voiture que j'adore. Bon et bien voilà pour cette visite du musée Alfa Romeo. Franchement je regrette vraiment pas d'être venu, c'est un super beau musée. Alfa Romeo c'est une marque de légende hein, qui est née ici à Milan. Donc comme j'étais de passage, voilà, fallait forcément que je visite le musée. En plus, coup de bol, il n'y avait pas grand monde, donc voilà, c'était top. Des très belles voitures, hein, surtout les avant-guerres, les prototypes aussi que j'ai adoré, la 8C forcément. Voilà, enfin des voitures vraiment top, hein, originales, avec plein de designers différents, Pininfarina, Zagato, Giugiaro, enfin voilà, Berton. Voilà, bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur toute Berzingue. Allez, salut!